à tout seigneur, tout honneur, bon, tu le dis bien, on va commencer par toi, Saladin. Aujourd'hui, tu vas avoir face à toi un pur grappleur. Du coup, on sait que c'est quelqu'un qui a franchement un grappleur qui est plutôt créatif, technique, patient. Comment t'ambitionnes en fait ce genre de combat? Et est-ce que tu te dis je vais le chercher chez lui? Ou est-ce que tu veux garder ton game plan habituel et rester stricto sensu sur ce que tu sais faire? Bonjour tout le monde. Je sais que ça va être un combat très compliqué contre Marcin Elk parce qu'il a un grand bagage en grappling. Il a combattu des grands noms, Michel Chandler, il a fait des décisions avec des grands combattants. Il a combattu pour la ceinture du Bellator, qui est pas rien, il est parti à la décision. Donc je m'attends à un combat très serré contre lui. Et après, je vais essayer de déjouer son grappling. Et voilà, c'est du MMA, donc je vais être à fond dans mon jeu. Que ce soit en ground and pound et en grappling et en striking. Alors justement, je rebondis sur le grappling et striking. On a eu l'occasion de discuter un peu avec Marcin juste avant le combat. On sait que c'est un spécialiste du leg lock. C'est quelque chose qu'on voit de moins en moins en MMA. Est-ce que c'est un domaine sur lequel tu te dis, il faut que je me prépare quand même à ça, ou finalement, aujourd'hui, tu me dis toi-même, c'est du MMA, peu importe, et on y va? Non, je me prépare à toutes les circonstances. Je l'ai beaucoup étudié. Je sais qu'il a un gros bagage au sol, surtout au niveau des clés de talon, des clés de bras et de guillotine, tout ça. Donc, je vais faire attention et je m'entraîne dans toutes les circonstances où je peux me retrouver face à ces techniques. Je vais ping-ponger en fait entre vous deux avec Marcine. Déjà, bonjour Marcine. On s'est parlé un peu tous les deux au préalable, et moi je disais, j'ai vu pas mal de tes combats et autres. Et justement, pour une fois, tu vas affronter un striker mobile, intelligent, très complet, avec un gros fight IQ. Est-ce que tu vois ça au-delà d'une opposition de style, une opposition tactique? Witam Was wszystkich. Je me prépare à toutes les éventualités, donc j'ai quand même beaucoup de combats à mon actif, donc 40, si vous le savez, pour tout le monde. Donc oui, forcément, moi je vais faire ce que je sais faire de mieux. Donc maintenant on verra où ira le combat. Il prend l'exemple d'un combat contre Roman Szymanski, où il a combattu quasiment que en striking, etc. Il n'a pas peur, il est prêt. Beaucoup de respect envers Salah, parce que bon, Salah considère que ça va être un des combats les plus compliqués aujourd'hui de sa carrière. Donc affaire à suivre. Alors justement, ça c'est un point que Saladin abordait précédemment. Tu as affronté des grands noms dans ta carrière, dans des grandes organisations. Est-ce que cette expérience te donne un avantage mental, tactique ou technique pour le prochain combat? Qu'est-ce que tu peux en tirer pour la suite? Nie wiem, czy tutaj, nie powiedziałbym, że doświadczenie tutaj będzie jakąś kluczową sprawą. Saladin też miał sporo walk, tak naprawdę na dystansie mistrzowskim miał nawet więcej walk niż ja, więc można powiedzieć, że w tym kontekście to on tutaj jest bardziej doświadczony w tych walkach mistrzowskich. J'ai beaucoup d'expérience, mais mine de rien, Salah aussi, parce qu'aujourd'hui, il a combattu plus de fois que moi pour une défense de titre. Donc je rentre dans la cage avec ce que je sais faire. Je vais tout faire pour essayer de gagner, forcément. Et je m'attends à un combat compliqué. Mais en gros, voilà, aujourd'hui, notre expérience, elle est similaire, parce qu'il a beaucoup de défenses de titre au niveau du KSW, etc. Moins que lui. Mais en termes d'expérience au global, au final, on est un peu similaires. Saladin, une dernière question me concernant, mais lors de ta signature, certains remettaient en question le KSW ou autre. On avait tous dit que potentiellement le KSW pouvait t'apporter des noms et pouvait t'apporter aujourd'hui les combattants que tu désirais pour pouvoir te faire grandir et continuer à performer et à aimer l'organisation. Aujourd'hui, c'est Marcin Held. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Comment tu te sens? Qu'est-ce que je pense de tout ça? Déjà, au KSW, j'ai jamais eu de cadeau. J'ai affronté que des adversaires très solides. Ils m'ont toujours mis des bons adversaires avec une belle opposition. Ils m'ont ramené Ivan Bushinger à l'époque où il était au top. Ils m'ont ramené Roman Szymanski qui était sur des séries de victoires. Wilson Varela qui gagnait aussi tous ses combats. Donc voilà, j'ai jamais choisi un combat de ma vie. J'ai toujours combattu avec ce qu'on me propose. Mais que ce soit n'importe qui en face, dès que le KSW me dise il y a un combattant à combattre, bah, je lui dis, je suis prêt, c'est parti. Comme pour Bartos, voilà, c'est moi je l'avais demandé, c'est le seul combat que j'ai demandé, un combat 77 kilos. Et ils ont accepté, et là, on a mis Marcin Held, et j'ai accepté aussi. Bon, merci à toi. Écoutez, maintenant, je vous propose de pouvoir lancer les questions médias. Allez-y, c'est parti. Donc Saladin, bonjour. Daniel Emporte, j'ai vu Media Fight Me. Donc j'ai une petite question pour toi. Est-ce que le fait d'affronter quelqu'un comme Marcin, avec son expérience, est-ce que ça t'a fait changer quelque chose dans ta prépa? Non, ça m'a rien fait changer du tout, juste une motivation en plus.
Voilà, Mercedes L, c'est un grand combattant. Je le respecte beaucoup parce que il a gagné beaucoup de combats comme il en a perdu. Et voilà, j'espère gagner mon combat et livrer une bonne performance. Et comment tu te sens physiquement avant ce combat, ça? Bah, je me sens très bien. Donc pas de bobo, pas de blessure. Rien du tout. Magnifique. Question suivante. Donc, bonjour Saladin, j'ai une question pour toi. On parle souvent de ton fight IQ, ta capacité à t'adapter très vite. Est-ce que tu regardes beaucoup les vidéos de tes adversaires ou tu préfères te concentrer sur ton propre jeu? Bah, je fais les deux. Je me concentre sur mon propre jeu. Je regarde beaucoup les vidéos de mes adversaires. Et j'essaye de voir tous les défauts qu'il y a et de déjouer tout ça. Et combattre à domicile dans une ambiance 100% française, est-ce que ça change quelque chose pour toi dans la façon d'aborder le combat? Est-ce que tu préfères faire plus de shows devant ton public ou tu restes vraiment concentré sur ton gameplay? Moi, je vais vraiment construire sur mon game plan. Après, c'est toujours un plaisir de combattre bah, chez soi. Que ce soit à Lyon ou à Paris, bah, c'est en France, donc c'est top. Et j'espère bah, livrer une autre performance bien meilleure que les deux que j'ai fait à Paris. Donc voilà. Question suivante. Ouais, une autre question pour Saladin. Sans nous dévoiler ton game plan, est-ce que tu penses vouloir plutôt défendre la lutte ou est-ce que tu veux accepter peut-être le sol pour montrer et faire un statement que tu peux aller au sol avec les meilleurs du monde et montrer que tu n'es pas qu'un excellent striker? Enfin, on sait que tu es complet bien sûr, mais est-ce que tu voudrais aller au sol pour montrer à tout le monde que tu peux rivaliser? Non, du tout. Je vais essayer de déjouer tout ça. Voilà, faut respecter bah, Mercedes Held, il a un gros sol. Il fait beaucoup de compétitions avec des gros noms de grappling. Donc, je respecte beaucoup son sol. Après, voilà, c'est du MMA. Donc, je reste vraiment focus sur le MMA. Et le sol MMA, c'est pas le même sol que le sol normal, quoi. C'est pas du grappling. Donc, je vais faire attention à tout. Et gagner mon combat, c'est le plus important. Je sais pas si tu aimes faire ça, mais est-ce que tu as peut-être un petit pronostic pour ce combat ou quoi? Un petit pronostic, bah, j'espère finir par un KO ou un TKO, l'avoir à l'usure.